Les dernières nouveautés annoncées pour le salon de Genève, le premier essai du nouveau Volkswagen Tiguan et l'ouverture de la billetterie pour le prochain Grand Prix de Formula I de Paris, c'est le sommaire de ce mardi 16 février. Bienvenue à tous. La 86e édition du Salon automobile de Genève ouvrira ses portes à la presse le 1er mars prochain. Et désormais, à 2 semaines de l'événement, chaque jour qui passe apporte son lot de nouveaux modèles. Chez Lexus, par exemple, c'est le LC500 qui tient le haut du pavé. Dévoilé en janvier sur le salon américain de Détroit, le grand coupé se présentera en terre suisse dans une inédite version hybride baptisée LC500H. Pour le moment, le constructeur japonais garde encore secrètes les spécificités techniques de l'engin, mais annonce une motorisation hybride de nouvelle génération. Selon lui, cette dernière offrirait un plaisir de conduite supérieur, une consommation abaissée et davantage de performance au coupé. Quand on sait que la LC500 tire déjà 473 chevaux d'un V8 atmosphérique de 5 litres de cylindrée, on se dit que ça promet. Du côté du stand Peugeot, c'est le Traveller qui assurera le show. Le nouvel utilitaire du Lion se déclinera en un luxueux concept répondant au nom de Traveller e-Lab. Il s'agit en fait ici d'un fourgon VIP destiné avant tout à une clientèle d'affaires. Résultat, pour permettre à ses passagers de travailler dans le plus grand confort, cette navette embarque un hotspot Wi-Fi, dispose de 2 bornes de recharge par induction pour smartphone et reçoit 4 sièges individuels disposés en carré autour d'une tablette tactile géante de 32 pouces. Une isolation acoustique spécifique et une installation audio composée de 17 haut-parleurs complètent la panoplie. De quoi voyager en toute sérénité. Présenté en septembre à Francfort, le nouveau Volkswagen Tiguan est lui d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 32 150 €. Mais 9 ans après le lancement du premier modèle, que vaut vraiment cette seconde génération du SUV allemand? Avant que les premiers exemplaires n'arrivent sur nos routes en avril, notre essayeur Alan Froly a pu juger sur pièce. Le Tiguan est fidèle aux produits Volkswagen, c'est-à-dire que globalement tout est plutôt bien pensé. C'est un véhicule qui est assez pratique, il a une banquette coulissante, des grands rangements. C'est un véhicule qui est assez facile à vivre. Alors la conduite, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau moteur, en tout cas diesel. On retrouve un TDI 150 chevaux et la boîte DSG7. Et en ce qui concerne la transmission, le Tiguan propose une dernière génération de transmission 4Motion. Donc on a du coup un véhicule assez prévenant, progressif, très neutre et très sain dans le comportement. Et la transmission est assez efficace, même sur sol très meuble comme la neige. Retrouvez cet essai dans son intégralité dans le numéro 1432 d'AutoPlus, actuellement en kiosque papier et numérique, ou bien en vidéo dans la rubrique Essai du site autoplus.fr. Terminons ce JT sur une touche de sportivité. Le 23 avril prochain se tiendra le premier Grand Prix de Paris de Formula I, l'équivalent électrique de la Formule 1. Un spectacle qui vaudra assurément le déplacement puisqu'il se déroulera sur un tracé de près de 2 km situé en plein cœur de la capitale autour des Invalides. Si vous souhaitez y assister, sachez que la billetterie est ouverte depuis ce lundi 15 février. 10 000 places sont proposées à la vente. Prix pour une entrée 20 € jusqu'au 31 mars, puis 25 € ensuite. Ce sera en revanche gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, tandis que les moins de 16 ans et les plus de 60 ans bénéficieront, eux, d'un tarif réduit à 16 €. Ce sésame vous donnera accès aux essais libres le matin, aux qualifications en milieu de journée et bien sûr à la course en fin d'après-midi. Intéressés, alors rendez-vous vite sur le site officiel du championnat du monde de Formula I, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. À demain!